Si tu es animé par le désespoir ces temps-ci, alors cette histoire va forcément t'interpeller. Le week-end dernier, j'étais sortie avec toute ma belle famille quand il y avait un de nos frères, bon, je vais dire un de mes beaux-frères qui posait le problème d'un monsieur dans son quartier qui se saoule. Et il disait que le monsieur se saoule tellement parce qu'il a des problèmes avec sa femme. Ils sont tout le temps en conflit. Donc le monsieur a abandonné la maison et a commencé à se saouler. Et cette histoire m'interpelle et me pousse à te partager deux notions essentielles. Toi qui es dans le désespoir. Toi qui, à un moment donné dans ta vie, tu te dis, je suis fatigué de tout. Je ne sais plus par quelle porte sortir. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par quelle alchimie je peux changer ce que je vis. Je ne sais pas. Il y a deux choses essentielles. Une chose qui sera sur le plan intérieur et une deuxième chose qui sera sur le plan action. Parce que qui parle d'invisible parle aussi du visible. Donc voilà les deux secrets que je vais partager avec toi durant cette vidéo. Alors suis jusqu'à la fin. La première astuce qui est importante. Lorsque tu vis le désespoir, lorsque tu n'as pas les résultats que tu voudrais et que cela a tendance à te décourager, il faut que tu prennes une feuille de papier, que tu te mettes à écrire. Voilà ce que je vis. Dis toutes les difficultés que tu as. Les choses sont compliquées. Le gars que je désire ne veut pas de moi. Les choses vont de mal en pire. L'argent ne rentre plus comme cela se doit. Mes finances sont bloquées. Je rencontre des obstacles. Écris toutes les difficultés qui te désespèrent. Et lorsque tu vas écrire ces difficultés, tu vas prendre le papier que tu as écrit. Tu vas allumer du feu ou tu vas vers un feu et tu vas brûler le papier. Et tu vas dire, de la même manière je brûle ce papier, je lâche prise par rapport à mes soucis. Je lâche prise par rapport à mes difficultés. Je viens de t'enseigner, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, une notion essentielle liée à une loi universelle. La loi du lâcher prise. Lorsque tu apprends à lâcher les choses dans l'invisible, le visible suit. Et c'est comme ça on apprend à faire confiance à la vie. Donc brûle et confie ça à Dieu, confie ça à la conscience universelle. Dis, au nom de la divinité qui vit en moi, je lâche prise toutes ces difficultés et tu brûles sur le papier. Ça, c'est le côté invisible. Quand tu as accompli ça, cela va énormément t'aider du point de vue intérieur. Ce que je dis, ça n'a l'air de rien. Mais tous ceux qui l'ont fait, ils reviennent toujours me donner des nouvelles. La deuxième chose sur le plan visible que tu vas faire, je voudrais que tu observes bien cette vidéo que je suis en train de te montrer. Est-ce que tu vois avec moi? Deux enfants qui nous enseignent. Deux enfants qui veulent atteindre un objectif et qui sont confrontés à des obstacles. Tout comme tu es confronté à des obstacles dans ta vie. Tu as vu ces deux enfants? En réalité, ils nous rappellent une notion essentielle. Concentre-toi sur l'objectif et non sur les obstacles. Le monsieur dont je t'ai parlé en début de vidéo se concentre sur les obstacles. Il a oublié son objectif. Est-ce qu'il a même d'objectif? Est-ce qu'il a une vision dans sa vie? Est-ce que tu as une vision dans ta vie? Est-ce que tu as un objectif que tu veux atteindre? Si tu as une vision dans ta vie, quels que soient les obstacles, pense à ta vision et relève-toi là où je te parle. Si tu as une vision dans ta vie, quel que soit ce que tu peux rencontrer comme défi, le monsieur qui ne veut pas de toi et qui te fait pleurer, et tu t'accroches à celle qu'il veut, et tu dis que c'est à cause des airs qui constituent mon obstacle et il ne veut pas de moi, lâche l'obstacle et concentre-toi sur ta vision. Quelle est ta vision? Tu as envie d'être épanoui dans un foyer. Tu as envie de rencontrer quelqu'un qui te convienne, qui te rende heureux, pas qui te fasse pleurer. Donc, concentre-toi sur cette vision et permets à la vie d'influencer les choses pour toi. Concentre-toi sur ta vision. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Le monsieur qui est en train de se saouler, c'est comme ça, toi-même, des fois, tu te saoules de plaintes. Tu te saoules de lamentation. Tu te saoules de pleurs. Oui. Il est dépendant de l'alcool aujourd'hui à cause des obstacles. Et c'est comme ça, toi-même, tu deviens dépendante des pleurs. Tu deviens dépendante des lamentations. Et à chaque fois, c'est les mêmes choses. Tu te plains ici, tu te plains là, tu pleures, c'est toujours toi qui as problème. Quand c'est comme ça, ma soeur, tu te concentres sur les obstacles. Et à chaque fois, quand tu te concentres sur les obstacles, c'est comme le petit garçon que vous avez vu tout à l'heure. Les obstacles ont fait qu'il n'a même pas pu atteindre l'objectif. Et c'est comme ça, les obstacles t'éloignent davantage de ce que tu veux.
Ah, je veux telle chose, je veux gagner plus d'argent, on me rejette et tu t'accroches au rejet et tu oublies l'objectif. Non. Concentre-toi sur l'objectif. À chaque fois quand tu tombes, relève-toi et regarde ta vision tout comme cette fille. Prends le temps d'apprécier cette vidéo que je viens de te montrer. Regarde à fond, regarde encore et reviens à ta situation actuelle. Est-ce que je me concentre sur ma vision ou je me concentre sur les obstacles? Quand tu vas apprendre à te poser cette question, quand tu vas apprendre à définir une vision claire pour ta vie par rapport à ce que tu veux, tu sauras que l'énergie coule là où l'attention va. Et mets ton énergie sur ce que tu veux et non sur ce qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. Et tu verras que tu vas créer une autre réalité à chaque instant. C'était votre sœur Mendes-C, celle qui vous aide à chaque instant à vous reconnecter à votre force intérieure. Et mieux tu fais d'efforts pour mieux te sentir dans ta vie émotionnellement, mieux tu vas créer une réalité qui convienne à ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens définit ce que tu expérimentes. Donc, travaille à ressentir les choses en te concentrant sur ta vision et la vie t'offrira ce que tu veux d'une manière inattendue. Je vous aime.